Atelier Epsilon, votre style, notre passion. Aujourd'hui, nous allons coudre le manteau Artemisia. Vous avez la possibilité de le réaliser sous forme d'un manteau long ou d'une veste courte. Il se compose de manches tailleur sans fente, d'un buste ajusté grâce à une découpe princesse, ainsi que d'un col tailleur et d'une patte de boutonnage. Avant de commencer la couture, je vais vous montrer comment préparer le tissu lorsque vous travaillez avec un motif à carreaux. Tout d'abord, assurez-vous d'aligner correctement les carreaux des deux côtés du tissu, afin que, même si vous coupez votre vêtement à double, les deux pièces du vêtement correspondront. Ensuite, placez les pièces du patron en veillant à faire correspondre le DL, mais également les bords de chaque pièce au niveau des coutures. Vous pouvez voir ici que j'ai fait correspondre le haut de mon dessus et dessous de manche, le milieu de mon emmanchure au milieu de ma couture côté, mes coutures côté également, le bas de mon bas-volet correspond également au même endroit de où il se positionnera une fois le vêtement fini. Ma couture de devant et côté devant correspond également. Après avoir coupé toutes les pièces du patron dans le tissu principal, la doublure, mais aussi l'entoilage, il est temps de marquer les pointages, l'écran, ainsi que les boutons et boutonnières. Vous pouvez voir ici que j'utilise pour les pointages un poinçonneur, ce qui va me permettre de faire un petit trou dans la matière sans casser la fibre. Ce poinçonneur va écarter les fils et me permettre de pouvoir mettre une épingle pour marquer mon pointage. Je vais ensuite vérifier le point de ma machine. Pour une couture optimale, il faut 4 points au centimètre et une tension bien réglée. Étape numéro 1. Entoilage, thermocollage. A l'aide du fer à repasser, fixez votre thermocollant selon les recommandations préconisées. Vous pouvez également entoiler vos pièces en cousant à grands points tout autour de votre pièce à 5 ou 2 mm du bord selon vos préférences. Faites attention dans les deux cas à bien lisser votre pièce d'entoilage et d'éviter toute bulle. Étape numéro 2. Réalisation des pinces. Sur le dos, bas-volet tissu et bas-volet doublure. En fonction d'écran et du pointage, réalisez votre pince en faisant attention de bien finir en mourant. Laissez votre fil dépasser de quelques centimètres pour venir le nouer. Étape numéro 3. Réalisation du bas-volet. Assemblez endroit contre endroit le tissu et la doublure du bas-volet. Épinglez votre doublure sur le tissu tout autour en faisant bien attention à mettre vos pinces face à face afin d'éviter toute surépaisseur. Assemblez à 7 mm en partant du haut de l'épaule en descendant le long du devant et en revenant sur le bas jusqu'à la couture de côté. Cet assemblage se fait à 7 mm. Vous pourrez voir ici juste après que je vais défaire cette couture pour la refaire car ma doublure n'est pas bien bord à bord avec le bas de mon bas-volet en tissu. Il est important de bien mettre la doublure bord à bord. Il est également normal que la doublure soit un petit peu plus petite. Elle a été conçue de cette manière
afin d'éviter qu'elle soit visible sur l'endroit une fois le bas-volet retourné. Crantez tout autour afin de faciliter la mise en place de la matière une fois retournée. Retournez la totalité du bas-volet en ressortant bien vos angles. Roulez les coutures entre vos doigts et passez le fer à repasser afin d'avoir un fini propre et net. Étape numéro 4. Assemblage du devant et du dos. Vous allez d'abord assembler les milieux dos endroit contre endroit à 1 cm du bord. Faites attention à faire vos raccords de carreaux si comme moi vous en avez. Assemblez ensuite votre devant et votre côté devant à 1 cm également. Faites attention aux crans, ils vous aideront à bien placer la mentière et à gérer l'embut. N'hésitez pas à ouvrir vos coutures à l'aide du fer à repasser. Étape numéro 5. Assemblage du bas-volet au devant. Placez le bas-volet en positionnant les coutures de côté, d'entournure et d'épaule les unes sur les autres. Faites attention à bien positionner la doublure du bas-volet afin qu'elle ne bouge pas. Épinglez le tout. Faites correspondre vos crans. Vous allez coudre l'épaule, l'entournure et le côté. Un décalage de 8 mm est présent au niveau de la taille du devant. Ceci est normal et correspond à la valeur de couture que nous aurons besoin pour assembler le buste à la jupe. Assemblez à 7 mm en partant de la couture de côté tout en remontant jusqu'à l'épaule. Étape numéro 6. Assemblage du devant et du dos. Assemblez maintenant le devant et le dos, endroit contre endroit. Faites correspondre vos épaules ainsi que vos coutures de côté. Cet assemblage se réalise à 1 cm du bord. N'oubliez pas d'ouvrir vos coutures à l'aide du fer à repasser afin de faciliter les futurs assemblages. Étape numéro 7. Assemblage du dessous de colle. Assemblez le dessous de colle à l'encolure, endroit contre endroit. Cet assemblage se réalise à 1 cm également. Positionnez bien correctement votre dessous de colle par rapport aux angles, mais également par rapport au cran. Vous pouvez voir ici que j'ai retaillé l'entoilage qui dépassait de ma pièce, car cela perturbait ma visibilité du cran, et donc le positionnement de mon dessous de colle. Le cran est important, car il assurera la symétrie du col. Je couds alors le long de la première couture du dessous de colle jusqu'à arriver à l'angle. Une fois arrivé à cet angle, je vais cranter en laissant un espace de 2 mm entre le bord de mon ciseau et mon aiguille, ce qui va me permettre de basculer mon dessous de colle et faciliter l'assemblage. Faites également bien attention à suivre l'écran de milieu dos afin de bien répartir la matière de votre encolure et de votre colle. Une fois arrivé au deuxième angle du dessous de colle, je répète l'opération de crantage afin d'avoir une jolie incrustation d'angle.
je positionne la fin de mon col sur le cran pour assurer une bonne symétrie. Vous voyez maintenant une jolie incrustation d'angle. Étape numéro 8. Assemblage des manches. Assemblez le dessous au-dessus de manche, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Il est important pour cette étape de bien respecter les crans. Ces crans sont positionnés au niveau de l'embut pour le coude, ce qui vous donnera une meilleure aisance au porté. Étape 9. Préparation de la manche. Passez 2 fils de fronce sur la tête de manche afin d'apporter le volume nécessaire à l'épaulette. Le premier se situera à 5 mm, tandis que le second sera à 7 mm. Étape numéro 10. Assemblage des manches au buste. Positionnez vos manches sur l'endroit, à l'intérieur du haut, placé sur l'envers. Positionnez vos manches par rapport au cran, aux coutures de côté et à la couture d'épaule, et répartir les fronces sur la tête de manche. Je vous conseille pour cette étape de positionner votre manche avec les fronces contre les griffes de la machine afin de mieux répartir l'embut créé à l'aide des fronces. Étape numéro 11. Assembler les fonds de poche entre eux, tout en veillant à laisser 1 cm sur le bord de la poche. Ces 1 cm correspondent à la valeur de couture dont nous aurons besoin pour assembler les fonds de poche à la jupe. Une fois votre fond de poche retourné, vous allez pouvoir le positionner au niveau des crans du côté dos afin d'assembler la valeur de 1 cm que nous avons laissé au préalable. Répétez la même opération en mettant l'autre côté du fond de poche sur le côté devant et vous aurez assemblé vos fonds de poche aux côtés de votre jupe. Étape numéro 12. Assemblage de la jupe. Assemblez les côtés de la jupe en faisant attention de bien connecter les coutures au niveau des poches. Assemblez ensuite le dos de la jupe endroit contre endroit à 1 cm du bord. Attention à faire correspondre les carreaux si vous en avez. Étape numéro 13. Assemblage du buste à la jupe. Pour cette étape, nous allons assembler la jupe au buste, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Faites bien attention à aligner vos coutures de côté, ainsi que la couture du dos. C'est également à cette étape-là que vous allez poser vos épaulettes. Posez-les sur la couture d'épaule, bien centrées, et à l'aide d'un point à la main, fixez-les sur la couture d'entournure et sur la couture d'épaule. Étape 14. Assemblage de la doublure dos. Commencez d'abord par réaliser les pinces de la doublure dos de la même manière que vous avez réalisé les pinces pour le bas volet et le dos en tissu. Venez ensuite assembler le milieu dos endroit contre endroit à 1 cm du bord.
Ensuite, à l'aide d'écran, réalisez le pli au milieu dos et fixez-le à la machine. Vous pouvez maintenant repasser le tout à l'aide du fer à repasser afin d'avoir un rendu fini et propre. Étape numéro 15, assemblage de la doublure devant. Assemblez votre devant à votre côté devant, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Faites bien attention à respecter l'écran, car ils vous aideront à bien placer la matière et répartir l'embu. Étape numéro 16, assemblage de la doublure devant et dos. Assemblez le devant et le dos de votre doublure endroit contre endroit au niveau des coutures de côté et des coutures d'épaule à 1 cm du bord. Étape 17, assemblage de la doublure des manches. Assemblez le dessous au-dessus de manche, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Comme précédemment, faites attention à vos crans, afin de garder l'aisance nécessaire au niveau du coude. Étape 18, préparation de la doublure de manche. Comme pour le manteau, passez 2 fils de fronce sur la tête de manche afin d'apporter le volume nécessaire à l'épaulette. Le premier fil de fronce se situera à 5 mm, tandis que le deuxième sera à 7 mm. Étape 19, assemblage de la doublure manche à la doublure du buste. Positionnez vos manches sur l'endroit à l'intérieur du haut placé sur l'envers. Positionnez vos manches par rapport au cran et aux coutures de côté et d'épaule, et répartir les fronces sur la tête de manche. À partir de là, vous pouvez assembler votre manche à votre entournure à 1 cm du bord, et comme précédemment, je vous conseille d'assembler votre manche en dessous, avec les fronces au contact des griffes de la machine, afin de mieux gérer la répartition de l'embu et des fronces. Étape numéro 20, assemblage de la doublure jupe. Assemblez le dos de la jupe, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Assemblez ensuite les côtés devant et dos, endroit contre endroit, à 1 cm du bord également. Attention aux crans, ils vous aideront à bien répartir la matière. Étape 21, assemblage de la doublure jupe à la doublure du buste. Assemblez la jupe au buste, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Faites bien attention d'aligner votre couture du dos, ainsi que vos coutures de côté. Étape 22, assemblage des parmentures à l'enforme. Assemblez l'enforme aux parmentures, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Faites en sorte de placer votre enforme dans le bon sens, avec la partie bombée en direction du bas. Étape 23, assemblage du dessus de colle à la parmenture. Assemblez le dessus de colle à la parmenture, endroit contre endroit à 1 cm du bord. Comme pour l'assemblage du dessous de colle, pensez à cranter une fois arrivé au niveau de l'angle afin de basculer votre dessous de colle et faciliter votre assemblage. Faites bien attention au cran afin de bien répartir la matière. Étape 24, assemblage de la parmenture à la doublure.
Assemblez la parmenture à la doublure, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Pensez à laisser 1 cm de doublure non assemblée sur le bas de la parmenture. Faites attention au cran afin de faciliter la tâche et éviter les décalages. Vous remarquerez que votre doublure arrivera à peu près 4 cm du bas de la parmenture. Étape 25. Assemblage de la doublure du manteau au manteau. Commencez par assembler les bas de manche à 1 cm du bord. Rentrez-les à l'intérieur de votre manteau et ressortez-les en faisant attention de bien faire correspondre les coutures de la doublure aux coutures de la manche. Faites attention à ne pas faire vriller votre manche. Ensuite, assemblez tout le tour du manteau, endroit contre endroit, à 1 cm du bord également, tout en laissant une ouverture de 20 cm au milieu dos, au niveau de l'ourlet. Pensez à bien cranter et dégarnir vos angles, mais avant cela, retournez votre manteau afin de voir si vos coutures sont bien alignées correctement, en particulier au niveau du col. Pour la finition du bas du manteau, commencez par assembler le bas du manteau avec le bas de la doublure à environ 1 cm du bord. Vous pourrez ensuite fixer le repli de 3 cm au niveau de la parmenture en utilisant une incrustation d'angle, de la même manière que nous avons assemblé le col. Dernière étape, les finitions. Commencez par aller à l'intérieur de votre manteau pour fixer les coutures de col entre elles. Cette étape est facultative, mais apportera plus de tenue à votre col. Par la suite, fermez le bas de votre manteau à l'aide d'un point visible à la main et en faisant attention de faire correspondre le milieu de votre doublure au milieu de votre ourlet bas. Préparez toutes les informations nécessaires afin de positionner vos boutonnières ainsi que vos boutons. Ici, je mesure directement sur le patron où est-ce que les boutons et les boutonnières se situent avant d'épingler afin de pouvoir passer un fil de bâti pour éviter d'avoir des épingles sous la machine à coudre. Afin de réaliser vos boutonnières à la machine, je vous invite à faire tous les réglages nécessaires. J'ai pour ma part une Upfaf avec un pied Sensormatic qui me permet de faire les réglages automatiquement au niveau de la largeur et de la longueur. Pour toutes celles qui souhaiteraient faire leur boutonnière à la main, un tutoriel vidéo sortira dans très peu de temps. Vous pouvez voir que mon bouton passe dans ma boutonnière, ni trop facilement, ni trop difficilement, ce qui veut dire que c'est la bonne taille. Ce cieux long autour du manteau Artemisia est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous laisse découvrir ou redécouvrir le clip promotionnel pour le manteau. Artemisia.
où la passion rencontre le fil et l'aiguille. Ne manquez pas cette expérience unique. Soyez prêts à créer, à innover, à vous démarquer. Le monde de la couture vous attend. Préparez-vous à vivre la mode, à porter la mode. Artemisia, votre histoire, votre style, votre manteau. Disponible le 16 octobre. Suivez-nous et rejoignez la révolution couture. Atelier Epsilon, votre style, notre passion.